Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro dans Stummeling sur BX1. On va passer les 45 prochaines minutes ensemble et non pas avec un aujourd'hui mais deux artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles puisqu'il s'agit du groupe OK Panda. Salut Thiel, salut Vincent. Salut. Bienvenue dans Stummeling sur BX1 en télé, en radio et sur le web et surtout bienvenue ici dans le studio de Plug de Jack. C'est joli hein, c'est très bien. Sympa. Je suis intimiste, on va pas se le cacher. Je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui parce qu'il y a une occasion assez particulière. Vous avez sorti récemment votre dernier EP, I'm Human. Human ou Humans? Nous on dit humans parce qu'on a quand même mis un S même s'il est entre parenthèses. Ok, on le dit, ouais. On l'assume. Donc I'm Humans, pardon, sorti le 28 novembre dernier, donc il y a très peu de temps, ouais. Quelques semaines. Avant de parler justement de ce nouvel EP, je vous propose qu'on parle un peu de vous et de vos débuts. Donc vous, tout s'est créé en 2020. Vous êtes aujourd'hui 2 en studio, mais vous êtes 5 à porter ce beau projet aux allures indie pop rock. Quelle a été la genèse de votre groupe? Je vous laisse le choix. Alors la genèse du projet, en fait donc, on faisait tous de la musique déjà avant. Okay. Vincent avait notamment un ou deux autres projets en même temps. Moi avec le bassiste du coup Aurélien, on travaille ensemble dans un studio de prod où on compose beaucoup de musique pour l'audiovisuel de manière générale. Et donc arrive le Covid, moins de boulot pour tout le monde, on peut pas se voir. Plus de création. Plus de création, et donc à l'époque on pouvait, Dixit Sophie Wilmès, soit faire du kayak, ça c'était autorisé. Ouais. Et une autre chose qu'elle n'a jamais dit, mais c'était aussi autorisé, c'était de la pêche. Ah, voilà. Vous avez contourné un peu le truc. C'était autorisé en tout cas, c'était en extérieur. On a respecté la règle. Voilà, aucun de nous pêchait réellement, mais du coup on pouvait pêcher. Et donc on a pêché avec plusieurs copains, dont Aurélien qui n'est pas là ce soir et Vincent. Et donc suite à ça, on a dégusté du poisson au barbecue et on a discuté un peu de ce qu'on pouvait faire étant donné qu'on avait enfin plus de temps. Et donc c'est un peu là que sont nées les premières discussions autour d'un projet musical qui est devenu OK Panda. Mais sinon, vous avez peut-être déjà pu faire de la musique ensemble auparavant, même pour le fun, non? Toi, tu jouais déjà de temps en temps avec Corée? Ouais, mais on compose beaucoup à deux pour le boulot. En fait, on compose de la musique pour l'audiovisuel. Mais des groupes vraiment à 2 ou à 3 comme ça. C'était une première. C'était une première. Ouais. Et donc, OK Panda, c'est votre nom de scène. Un nom de scène assez original, on va pas se le cacher. Merci. D'où vient, mais très cool, d'où vient ce nom justement, OK Panda? C'est parce que justement, c'est très cool. On n'a pas vraiment d'explication, c'est juste beaucoup de brainstorming, de recherche. Et en fait, on avait envie d'un truc simple, qui se retenait facilement et qui pouvait surtout fonctionner dans toutes les langues. Okay. Comme on chante en anglais, on veut que ce soit une musique qui dépasse potentiellement aussi nos frontières et donc il faut que ça soit prononçable convenablement dans toutes les langues. Le plus mainstream possible. Ah, mainstream, on n'aime pas ce mot, mais en tout cas, compréhensible et prononçable. Abordable pour tous. Ouais. Et puis c'est en juin 2022 que vous avez dévoilé votre tout premier projet, Dorothy, un single aux allures rock avec des notes d'électronique comme ça. Qu'est-ce qui vous a motivé à lancer votre projet musical par Dorothy? Ouais, par ce morceau-là spécifiquement, rien de précis, je pense. C'est juste que quand on a lancé le projet, on s'était dit, ce projet, on veut le mener à terme et on veut qu'il y ait quelque chose de concret qui sorte. Et Dorothy était un des morceaux qui était prêt dans les premiers, en fait, duquel on était très satisfait. En plus de ça, il a une chouette vibe. On s'est dit que c'était un bon morceau pour se lancer. C'était une bonne entrée en matière parce qu'il y avait ce côté rock quand même qu'on défend tous, même si certains morceaux sont partis dans des registres un peu plus pop. On vient tous du rock et donc... Je trouve le riff de Dorothy, il y a un groove qui est quand même plutôt propre au rock qu'à la pop, même si dans les refrains il y a un truc assez pop, et dans le bridge ça part effectivement un petit peu dans tous les sens avec des arpégiateurs un peu plus électroniques. Ouais. Et donc, en tout cas à l'époque, c'est un des morceaux qui synthétisait sans doute le plus ce que OK Panda était en train de devenir. Mais refaites quand même bien votre identité musicale dès le début en soi. Oui, après ça a évolué et c'est vrai que... Ça a évolué de manière très positive d'ailleurs. Ouais, mais c'est ce qui nous a... c'est pour ça aussi qu'on a fonctionné surtout en EP et en single, ça permet vraiment une liberté beaucoup plus large, parce que personne ne nous attend sur une sorte de projet qui doit forcément fonctionner ensemble. Et donc là, c'était un peu notre plaine de jeu et Dorothy, c'était notre première balançoire. Et justement, qu'est-ce que... c'est bien dit. Qu'est-ce que vous en retenez justement de ce premier projet? Quelle trace ce premier projet a pu laisser dans votre band?
Déjà, c'est encore un des morceaux qu'on kiffe le plus en live. Ok. Et surtout, c'est le premier morceau qui nous a fait nous dire il y a peut-être quelque chose à faire et d'essayer d'aller plus loin et de pas juste faire de la musique pour nous. Parce qu'on l'a sorti un peu vite fait, on a vite été tourné sur différentes radios et on s'est dit ok, en fait personne ne nous connaît, on sort un morceau, ça plaît, bah c'est cool. Et donc continuons. Et je vous propose justement de replonger dans cette petite Madeleine de Proust et qu'on se regarde un petit extrait justement de Dorothy. Vous êtes chaud? Avec plaisir. C'est parti. Regardez. Every time she hurts, just hold your breath, pretend it's just a flirt. Got the real thing in my eyes, and I've tried it. Oh, she can't be fixed. The angel's wings go burn, I can't resist. Got the real thing in my mind, and I've tried it once or twice. Got a real thing in my heart, I've tried it once or twice. I think I found it somewhere else. Got a real thing in my heart, I've tried it once or twice. I think I found it somewhere else. Dorothy, le tout premier projet de Hockey Panda que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans Stumblings. Ça va toujours les gars? Ça va toujours, ouais. Je vous propose de faire un peu plus ample connaissance, mais cette fois-ci à travers une photo. En préparant cette émission, je vous ai demandé de m'envoyer une photo qui est représentée, qui a marqué votre carrière musicale. Et cette photo, c'est une photo assez récente puisqu'il s'agit de la cover de votre nouvelle EP. I'm Humans. Pourquoi ce projet-là en particulier? Pourquoi avoir voulu partager cette pochette? Du coup, en fait, c'est parce que c'est sans doute notre projet le plus abouti en termes de production, en termes de concept. Et on a été assez loin. Et en fait, le visuel représente tous nos visages découpés et réassemblés. Donc il y a le front de Sander, les yeux d'Aurélien, mon nez, ta bouche et le menton d'Alexis. C'est vraiment Il me un semble. melting pot de C'est tout ça. le monde. Et en fait, c'est un peu ça la thématique de l'EP aussi. Et c'est ça aussi, le fait d'être un groupe, c'est de se retrouver à 5 avec nos différentes énergies et de ne créer qu'un en fait. Et donc, on trouve que c'est Une belle métaphore. une belle métaphore. Est-ce que vous voyez ce projet comme une nouvelle ère dans votre parcours artistique? En tout cas, d'une évolution. Une maturité. On commence vraiment à apprendre à travailler ensemble et à connaître les défauts et les qualités de chacun et à les prendre Surtout les qualités de chacun. et donc à travailler avec ça pour en sortir le meilleur. Ok. Et il faut aussi dire que comme on a commencé pendant le Covid, le premier EP et une partie du deuxième ont été composés en distanciel. D'accord. Et donc on a enregistré chacun de notre Ça côté. devait pas être facile, hein? Ça amenait beaucoup de liberté. Ok. Parce que du coup, chacun enregistrait ce qu'il voulait au moment où il voulait. Et s'il y avait un truc qu'il aimait pas, il pouvait l'effacer de quelqu'un d'autre. 50 guitares, 40 synthés. Ouais, c'est ça. Donc, parfois, ça faisait des patchworks un peu compliqués qui manquaient du coup parfois, je pense, de simplicité, d'humanisme et de cohérence. Et du coup, c'est ce qu'on a réussi, en tout cas, on pense, à atteindre avec ce nouveau projet. Donc beaucoup de fierté, j'imagine, avec ce nouveau projet. Clairement, ouais. Toujours de la fierté sur chaque EP qu'on ait pu sortir, mais ici, en tout cas, un sentiment de... pas d'aboutissement, parce que c'est pas la fin, mais de fierté, ouais. Donc c'est le 28 novembre dernier que vous avez pu dévoiler votre tout nouveau chapitre de votre carrière musicale avec I'm Humans, un EP composé de 5 titres pop rock qui explorent ce qui nous rend profondément humains. Comment a débuté l'écriture de ce nouveau projet? Alors, c'était... On remonte à longtemps. On remonte à, je pense que c'est après les Solidarités 2023. Ouais, Ah oui, ça quand même. colle. 24 23 C'est 23. Donc 2 ans auparavant. Ouais, plus ou moins. Et c'est plus ou moins... C'était un peu on a encore eu un gros concert après ça. Mhm. Mais c'était un peu l'apothéose de la tournée qu'on a eue sur Chasing Home. Ok.
des différents concerts qu'on a eus. C'est quand même une grande scène, Solidarité. Ouais, en plus on a joué main stage juste avant Puggy et Chaka Ponk, donc c'était vraiment... C'est pas mal. C'était une super surprise. Et Jane. Et qui avait... Non, c'était où et donc c'est là qu'on a à nouveau un peu eu le temps de sortir du côté live et de réfléchir vers quoi on allait aller. Et donc ça fait un moment. Mais c'est vraiment... Il y avait des petites maquettes qui étaient déjà existantes mais qu'on n'avait pas finalisées. Du coup on s'est rassemblés, on travaille beaucoup, chacun envoie un peu des idées, puis on retravaille dessus et on se met d'accord sur ce qu'on aime bien, ce qu'on n'aime pas. Et là on avait vraiment fait une sélection de morceaux qu'on trouvait qui étaient bien aboutis ou qui pouvaient amener à quelque chose qui nous plaisait et qui fonctionnaient ensemble. En termes de thématique aussi, parce que c'est important d'avoir un truc... Bon, c'est pas un album concept, on est bien d'accord, mais qui est vraiment un fil conducteur, une idée centrale aux différents morceaux. Ouais. Tant que faire se peut, on soit ensemble sur la même longueur d'onde. Tout à fait. Donc c'est un projet qui est vraiment réfléchi. 2 ans, c'est quand même énorme. Ouais, après, c'est aussi, il faut se rendre compte, 2 ans, ça paraît long, mais il y a quand même déjà presque 3 mois et demi de pressage pour les vinyles. Ouais. On en reparlera justement des vinyles. Ouais. Et justement, on le disait en début d'émission, c'est I'm Humans avec le S entre parenthèses. Pourquoi justement le S est entre parenthèses? Qu'avez-vous voulu passer comme message à travers ce I am. S? Je suis. C'est quand on parle de soi. Ouais. Et Humans avec le S pour dire que... C'est un peu, on est à la fois... en fait, dans notre société, on est chacun très individuel, mais en fait, on se construit à travers les autres, les moments. Et donc, on est un peu, au final, un mélange de toutes les personnes qu'on a pu côtoyer, les bonnes, les moins bonnes, et que du coup, on devient un petit peu une sorte de mélange de tous ces humains qu'on a croisés dans notre vie. Ok, tout simplement. Donc. Tout simplement. À chaque nouveau projet se lit une nouvelle cover, et c'est le cas aussi de I'm Humans, qui est assez particulière. Vous avez pu en parler tout à l'heure. Hein. C'est des visages, c'est vos visages, vos 5 visages qui sont redécoupés. C'était aussi important d'illustrer une partie de chacun de vous, de montrer que ce projet, il est à vous 5. En fait, nos 2 premiers EP, visuellement, c'est à chaque fois des collages un peu surréalistes. Parce que c'était un look qu'on aimait bien. Et on s'est dit qu'on voulait quand même rester dans quelque chose qui rappelle un peu de là où on vient. Donc on voulait quelque chose qui fasse un peu collage. Mais on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait coller cette fois-ci ensemble. Et en fait, dès qu'on a eu la thématique, l'idée du nom I Am Humans avec un S, on s'est dit en fait, ça serait marrant que les gens puissent créer un peu un super humain, ou un monstre, c'est selon. Il y en a qui sont... En utilisant nos différentes parties de visage. Et donc, on est passé en shooting photo, on a fait plein de photos. Très compliqué, parce qu'après, il fallait chacun sélectionner notre front. Le front ne change pas trop d'une photo à l'autre. Mais par contre, le regard, le nez qui peut vachement bouger aussi, en fonction du sourire et de la bouche. Et donc, on a recréé en gros pour chacun un nous, mais découpé. Et après, on a fait... Il y a 1000 propositions qui sont passées par là. Je pense qu'aussi, on a essayé de combiner les photos de presse, les photos du groupe et la pochette de l'album, parce qu'on était un peu pressés quand on est arrivé à la fin du projet. Et qu'on aurait pu faire la même pochette avec d'autres personnes si on avait eu le temps. On ne voulait pas spécialement que ce soit nos gueules dessus. Non, c'était pas une condition hyper importante. Pas du tout. Okay. Ça aurait pu être plein. C'est symbolique d'avoir différentes personnes qui font une entité. Okay. Mais au final, ça a fait sens aussi parce qu'à un moment donné, on s'est dit, ce serait bien aussi qu'on mette des femmes dessus. Et puis on s'est dit, il ne faut pas que ça fasse non plus United Colors of Benetton, qu'on veut montrer que l'humain c'est tout le monde, tout le monde il est gentil. Il y a un peu du coup, on s'est dit, en fait, autant nous mettre nous, parce que ça a du sens par rapport au projet. Et ça vous représente aussi, tout à fait. Et cette cover, elle est en noir et blanc. Pourquoi avoir décidé d'utiliser ce noir et ce blanc pour illustrer cette EP? On était déjà dans des couleurs assez pastel, noir et blanc, avec des touches de couleurs qui venaient. Et ici, c'était... on a essayé de travailler avec des couleurs, mais au final, rendu esthétique, le noir et blanc fonctionnait beaucoup mieux que le reste. Et puis finalement, ça fait sens parce qu'il y a quand même, dans les morceaux, à part les singles qui sont peut-être un peu plus passés en radio, qui sont un peu plus connus, il y a quand même des morceaux un peu plus dark où les thématiques sont un peu plus... un peu plus violentes et un peu... Musicalement aussi, je veux dire, c'est peut-être un peu moins pop que ce qu'on a déjà pu faire. On pense à Monster Away, par exemple. Qui est un titre
plus dark qui est très très cool, hein, mais qui reflète aussi une ambiance assez mystérieuse, qui parle d'un combat intérieur où on ressent la peur de basculer vers ses peurs et ses démons malgré l'aide des autres. Mais justement, pourquoi avoir voulu ouvrir cette EP avec ce titre Monster Hawaii? Il y a eu des débats longtemps hein, sur quel morceau devait ouvrir l'EP. Et en fait, celui-là, il a vraiment été un peu composé dans l'idée que ce soit un morceau pour commencer les concerts et pour commencer un EP. On s'est dit, on a déjà fait, dans les 2 premiers EP, il y avait à chaque fois soit des intros, soit une interlude musicale Ouais. qui annonçait la couleur. qui annonçait Et la ici, en fait, on s'est dit, non, on va rentrer dedans direct et on va y aller comme il faut, en C'est étant un fier de morceau ce qu'on qui amène. s'assume Hein. bien. Ouais, c'est ça. Et donc vous parlez de combat intérieur à l'intérieur de ce morceau, et vous parlez d'un combat contre quoi exactement? Contre la société, plus la vie en général? Mais en fait, il y a un peu une double lecture. Il y a effectivement le combat intérieur, la Mhm. peur de devenir un monstre à cause de tel ou tel stimulus qui pourrait faire vriller quelqu'un qui est pas très stable ou qui l'est mais qui ne sait pas qu'il l'est. Enfin, je sais pas. Mais il y a aussi la question qu'en fait, on est à chaque fois à un monstre de complètement vriller. Et à ce moment-là, le monstre, ça peut être Ah ouais, ok. quelqu'un d'autre ou un événement. Et donc, il y a un peu ce côté, on vit notre vie, notre routine où tout se passe bien, où on pense que tout se passe bien, et puis un événement intérieur ou extérieur peut venir vraiment complètement saboter notre équilibre et transformer notre vie, quoi. Et vous parlez aussi de l'aide des autres dans ce titre. Quelle place a justement cette aide dans ce morceau, mais aussi dans votre vie en général? C'est important pour vous, l'aide des autres? D'avoir des personnes sur qui on peut compter, oui, c'est extrêmement important. Et dans ce morceau, il y a le fait qu'on peut vriller à cause de quelque chose ou de quelqu'un, mais il y a aussi le fait qu'on peut compter sur les autres pour essayer de nous ramener vers qui on est. C'est ça, à nous-mêmes. Si on arrive à avoir... Et puis même, ce entourage. projet n'aurait pas lieu si on n'avait pas été entouré comme on l'est aussi, Ouais, et supporté aussi par tous nos proches. Ouais. Non, c'est beaucoup d'énergie qu'on déploie, et donc parfois c'est au détriment d'autres moments qu'on pourrait passer avec d'autres gens, mais donc en général on a quand même ce soutien tous, et on a cette chance-là de pouvoir vraiment se donner à fond pour le groupe, quoi. Et un autre titre qu'on peut également retrouver sur ce nouvel EP, c'est Unstoppable, qu'on aura la chance justement en fin d'émission de découvrir lors de votre session live. C'est un titre qui parle de résilience et de reconstruction. En gros, c'est avancer malgré les blessures. Donc en fait, ça fait vraiment suite à Monster Hawaii, si je comprends bien. C'est ça. C'est une mentalité que vous gardez aussi au quotidien, avancer malgré les blessures? C'est une manière d'avancer. C'est sans doute pas la plus saine, mais c'est une manière d'avancer. Ouais. Et le morceau, il parle de plus que ça, en fait. C'est un morceau qui, à la base, a été écrit, qui est inspiré du parcours d'un migrant, qui, malgré tout ce qui peut lui arriver dans sa vie, continue à garder la tête haute et continue à avancer de manière positive. Donc ça, c'est vraiment l'idée qui a inspiré les paroles au départ. Mais en fait, on s'est rendu compte en l'écrivant que c'était beaucoup plus large que ça, et qu'en fait, c'est juste, c'est une ode à la résilience, et que donc malgré les embûches qu'on trouve sur notre chemin, on peut trouver la force en nous pour être inarrêtable. Du titre Unstoppable, un clip est né, et les plus observateurs verront que vous jouez avec des instruments en carton dans le clip. Ouais. Pourquoi justement ce choix artistique ces Déjà, instruments en carton? big up à John et à Julien pour avoir eu l'idée. Et surtout à Guillaume qui a... Ouais, c'est un vrai travail de refaire quand même. Ouais, donc c'est un artiste qui travaille uniquement le carton, dans un souci de récup artistique, quoi. C'est son médium d'expression, Ouais. le carton. Et donc on a eu l'idée assez tard avant qu'on shoote, et on lui a dit on a 10 jours pour construire une armure en carton. Il a dit ok, et puis on s'est dit mais ce serait cool qu'on ait des instruments en carton aussi. Ça va toujours dans 10 jours, et je pense que le pauvre il a pas beaucoup dormi. Avec la même deadline quoi. Ouais, il a pas beaucoup dormi, mais il a fait un travail de fou. Même la batterie, en fait, la pédale, elle était vraiment activée grâce à un... Les touches du synthé, on pouvait ouais, dessus, ok. Elle remontait, il y a des micros, systèmes la guitare, d'élastique. On pouvait la bouger, c'était des vraies cordes. Ah, c'est pas que du visu, c'est du vrai quoi. Ça faisait pas de bruit. Ça faisait pas de bruit. Ça faisait pas de bruit. C'est du carton. Voilà. Et donc, effectivement, cette armure en carton, les instruments en carton, qui en fait sont totalement une métaphore du morceau. Et donc, l'armure, c'est le côté on est inarrêtable et tout, mais elle est faite en carton. Et donc, en fait, est-ce que c'est pas juste
l'impression qu'on peut donner d'être inarrêtable, alors qu'en fait, on est beaucoup plus fragile à l'intérieur que ça, C'est quoi. ça, c'est une belle métaphore. Je vous propose justement de lui rendre hommage et qu'on se regarde tous ensemble un petit extrait justement du clip d'Unstoppable. Vous êtes chaud? Ouais. Regardez. C'est parti. Unstoppable. In every star, every wound, I feel breakable. In every doubt, everything seems impossible. Even my dreams are unbearable. I won't back down. Unstoppable. I'm unstoppable. I'm on the run. Chasing fire. I've just begun. I'm unstoppable. I'm on the run. Chasing the fire, I've just begun. Unstoppable, le clip justement de Hockey Panda, clip avec des instruments de carton, on vient justement d'en parler, c'est dingue. Hein. Moi je me remets toujours pas de ces instruments, ils sont très très bien faits. Donc, On est d'accord. vous lui passerez le message. Hockey Panda, Thiel, Vincent, je vous propose de faire un petit tour de vos inspirations musicales. On va commencer par vos inspirations à l'international. Quelles sont-elles? Quelles sont ces inspirations? Waouh. Sortez-moi le listing. Elles sont très différentes pour tout le monde déjà, du coup je propose qu'on parle des nôtres, Allez. pour pas qu'on parte dans tous les sens. Moi ça a commencé par du punk italien, Ok. parce que j'ai habité en Italie longtemps, et donc quand j'étais ado c'était vraiment ça à fond de balle. Puis il y a un gars dans mon bus qui m'a fait découvrir The Strokes et Arcade Fire, Ok. et donc là ça m'a ouvert les yeux sur la musique, ce qui allait devenir en tout cas ma Madeleine de Proust en termes de musique. Et donc c'est vraiment tout ce trip un peu Britpop qui a suivi les années 2000, donc qui a commencé un peu par Blur et tout, mais surtout après donc Arctic Monkeys, The Strokes, Libertines. Des belles références. Ouais, en tout cas vraiment tout ce monde-là très très british et très rock finalement. Et pour toi, Vincent? Moi, ça a commencé avec mes parents et mes grands-parents qui m'ont baigné dans les Beatles, Rolling Stones, Pink Cure Floyd, The Cure, ça c'est moi qui était plus. Ok. The Cure, aussi Editors dans les trucs plus récents, Nine Inch Nails, donc beaucoup plus industriel, ou Radiohead aussi. Donc, Les grands classiques. oui, des grands classiques. Ce qui est devenu des grands classiques en tout Ouais, cas. ce qui est devenu des grands classiques. Pour vous, c'est important d'avoir autant de diversité, justement, à vous 5, de manière plus générale, autant de diversité dans vos inspirations musicales pour... C'est très riche en tout cas, parce qu'on se rend bien compte que même dans la construction d'un morceau, même s'il y a le côté un peu couplet, refrain, bridge, refrain, il y a quand même tout le temps des idées différentes qui peuvent arriver, de là nos influences quoi. Parce que là c'est que nous deux, mais les autres ont des influences encore bien différentes aussi. Il y a du Rammstein, il y a un peu de hip-hop, il y a un peu de tout quoi. C'est ce qui vous construit, c'est ce qui vous façonne aussi. Et c'est grâce à ça qu'on peut découvrir aujourd'hui justement votre nouvelle EP. On va passer aux inspirations côté Fédération Wallonie-Bruxelles, parce qu'on est un petit pays où on a plein de talents. Je suppose que là aussi, vous avez des inspirations. Là il y a plein d'inspirations, soit d'un point de vue musical, soit d'un point de vue carrière on va dire. Ouais. Mais musicalement, on aime beaucoup Isaac, dans ce qui est assez récent. Et j'étais le voir son dernier musée, là, c'est un ovni, mais c'est vraiment un génie. Il y a Brains aussi, que surtout Vincent et Sander aiment particulièrement. Malheureusement, si on a bien compris, ils ont décidé d'arrêter leur aventure. Mais ouais, fun fact sur Brains, on a fait leur première partie au Belvédère à Namur, juste sur leur dernière tournée. Dernier concert, dernière tournée en tout cas. Et quel souvenir justement vous gardez de ce passage? De gars extrêmement sympas, déjà ultra authentiques. Ok. Pour nous, vraiment, moi j'avais été les voir à la baie, quoi, et donc pour moi c'était un peu. Inaccessible? Inaccessible, ouais. Et en fait, ils étaient archi sympas, on a bouffé avec eux, et c'était vraiment une bonne énergie, un chouette accueil et des super personnes, quoi. Est-ce que vous pensez que justement tous ces artistes en Fédération Wallonie-Bruxelles, toutes vos inspirations, elles ont façonné justement le groupe Hockey Panda? De manière individuelle, je pense que ça nous a tous un petit peu influencés et même peut-être portés dans l'espoir de pouvoir, en tant que petit Belge, faire de la musique qui puisse fonctionner.
Ouais, en tout cas, nous prouver qu'en venant de Bruxelles et en étant 4 personnes qui répètent dans un petit studio peuvent finalement faire des projets plus grands et faire des grandes salles alors qu'on n'est pas forcément quelqu'un, quoi. Et Au rêver. final, c'est très rigolo parce qu'on répète tous dans les mêmes endroits. Ouais. C'était au Glaciaire, c'était Charcot qui répétait dans le local où on répétait juste à côté, dans Ici au Volta, on répétait avec Colt notamment. Et Chaussée d'Elmet, c'était avec Brains. Ouais. Donc c'est tout des Vous avez petits tous les mondes qui se mêmes croisent, spots, c'est ça. Ouais. Je vous propose justement de vous remettre en tête l'une de ces étoiles de notre scène Made in Belgium. Il s'agit de Blue de Yellow Straps, un single sorti en mars 2024. Regardez. Tout va mal, on se laisse faire. À chaque fois, tout va mal, on se laisse faire. À chaque fois, tout va mal, on se laisse faire. À chaque fois, tout va mal, on se laisse faire. À chaque fois, I'll just fuck you. Ça devient plus simple plus tard quand se tout. Qu'on se plaigne, qu'on s'aime, c'est là qu'on brise tout. À chaque fois, c'est bien. À chaque, juste tellement loin de l'autre. Attiré par la distance, incapable de faire semblant. Juste attiré par d'autres. Tellement loin d'être discret, ça demande de faire semblant. Mais t'as trouvé plein de mots, trouvé des mots vite fait. Tout ça pour qu'on reste ensemble. On s'est dit les mêmes mots. À chaque fois, c'était bien. Vincent, c'est le moment de jouer. On va voir si vous connaissez bien vos inspirations musicales. Est-ce qu'on gagne des cadeaux à la fin? Ah, si vraiment tu fais un sans faute, il y a moyen de négocier. Je promets rien, mais il y a moyen de négocier. Alors, si vous connaissez bien The Cure. Oui. Oui. Ok. Ah, là, Vincent, je sens que... C'était Voilà. original. On va partir sur un vrai ou faux. Je vais vous donner 3 phrases et vous allez me dire si elles sont vraies ou fausses. Ok? Ok. Alors, au départ, The Cure n'était pas leur premier nom de scène. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je propose que Vincent, tu commences. C'est vrai, ce n'était pas leur premier nom, c'était Easy Cure. Ah, tu es très précis, tout à fait. Avant de devenir The Cure, le groupe a testé plusieurs noms avant d'adopter celui proposé par Robert Smith, symbolisant leur désir de soigner les âmes par la musique. C'est une très bonne réponse. En plus, tu savais vraiment précisément quoi répondre. Au-delà du vrai faux. Prochaine question, c'est pour toi, Thiel. C'est pas tout pour nous. Non, on va faire, Ok. on va faire pour chacun, ouais. C'est plus simple comme Ok. ça. Tu veux pas nous donner de cadeaux, c'est ça? Exactement, pas très envie. Pour Robert Smith, le maquillage était totalement proscrit au début de sa carrière. Vrai ou faux? Oh là 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 là. Tu peux demander de l'aide à un ami, à ta droite. Vincent, tu es mon ami. Moi, toutes les images que j'ai en tête de Robert Smith, peu importe quelle période, j'ai toujours vu avec du gel dans les cheveux et du maquillage. Mais Il y a eu une période sans maquillage, mais je pense pas que c'était... Totalement proscrit c'était pour autant. Je crois que c'est arrivé suite à une inspiration via Susie and the Banshees, mais... Donc vous crois pas direz que que c'est c'était faux? Je dirais que c'est faux, ouais. Ah bah c'est bien faux. En fait au départ, Smith utilisait du maquillage pour surmonter sa timidité en fait et se protéger derrière une image excentrique. Mm. Voilà. Puis enfin, dernière question, on va voir si vous approchez du sans faute. Moi je me dis là, si vous faites un sans faute, je sais pas quel cadeau je vais vous offrir, mais je vais trouver. la guitare là. La guitare là, qui en fait vous appartient, donc vraiment le cadeau. On échange de guitare. Donc vrai ou faux, là c'est pour vous deux, leur titre The Love Cat a été inspiré par une gueule de bois. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Pour moi, c'est Fais bien le chat. C'est inspiré des Aristochats, mais à l'époque, ils étaient souvent bourrés. Les Aristochats? Non, pas les Aristochats. Bah, en même temps, j'en sais rien. je dis que non. Peut-être. Donc vous direz que c'est vrai, du coup, ou plutôt faux? Par une gueule de bois. Tout a commencé par une gueule de bois pour ce single de Je ne Love sais Cat. pas, mais c'est possible. Oui, allez. On va dire On va que c'est dire vrai. oui. Mais c'est une bonne réponse.
Je vous ai vraiment mis sur le chemin. En fait, c'est après avoir passé une belle soirée bien arrosée, hein, comme on les aime. Robert Smith a observé des chats jouer dans son jardin et en fait, il a eu l'idée de cette chanson, tout simplement en fait. Non, mais je préfère la version de Vincent que c'est les Aristochats. Ah, les Aristochats, c'est plus joli. Hein. Plus de référence à Disney, on aime ça. Moi, je pense qu'il y a aussi un petit peu des Aristochats, mais à vérifier. On ira vérifier juste après l'émission. Je vous propose de parler de votre expérience scénique, votre expérience sur scène. Pardon. Vous avez pu vous produire à plusieurs reprises sur la mythique scène du Botanique ici à Bruxelles. Puis en décembre dernier, vous avez remis le couvert et vous avez de nouveau enflammé le Bota pour la release de votre nouvelle EP, Humans. Comment avez-vous vécu cette soirée de release au Bota? Extrêmement bien. Extrêmement bien, bien Très accueilli bien, par ouais. le public. Très bien accueilli. Soirée vraiment riche en émotions. Et surtout, c'était vraiment un projet de longue haleine parce que toute la période où on a commencé à bosser vraiment sur l'EP, c'est une période où on n'a eu pas ou très peu de concerts. Ouais. Il y a eu la ferme du Béraud, je pense que entre et un ou deux trucs en plus, mais C'était presque très peu de un an concerts. avant. Et donc, c'était vraiment on l'a vraiment préparé Pas trop de tracks énormément. justement Un petit peu à chaque fois avant, Mhm. mais c'est plus dans la préparation où ça a été très intense. On s'est vu énormément avant et comme on travaille tous, ça demandait à chacun des efforts au niveau familial, pouvoir prendre ce temps pour répéter pour être au top quand on a fait le show à la fin. On a travaillé aussi avec Lucille pour nous donner des tips de comportement, de mise en scène, travailler sur... Ouais, on a travaillé vraiment sur Surtout. tous les aspects pendant longtemps. On Ouais. avait des projections aussi. beaucoup de taf. Beaucoup de taf. Et ce qui est fou, c'est que on bosse pour une date. On stresse avant le concert, on monte sur scène et puis, Ouais. en ce qui semble être 10 minutes, le concert est fini. Et Ouais. puis c'est, wow, qu'est-ce qui vient de Et nous puis arriver retour à la et tout, réalité. ouais. Est-ce qu'il y a un moment justement qui vous a marqué lors de cette soirée concert au Bota? Un moment qui... Il y en a plusieurs. On Il y en a testé plusieurs, pas mal ouais. de trucs, et à chaque fois, on s'est rendu compte que ça fonctionnait à fond. Ouais. Très cool. Notamment, donc, comme le nouveau visuel, c'est nos visages qui sont recréés. Mhm. Enfin, que ça crée un nouveau visage. On a fait plein de masques de ce visage reformé et qu'on a en fait distribué dans le public avant très qu'on monte cool, sur le ouais. rappel. Et on savait pas du tout si ça allait marcher, on savait pas si on avait fait assez de masques. Et le public s'y est prêté. Et apparemment, nous on était en backstage, donc on Ouais, ne voyait ouais. pas, mais les gens se battaient pour avoir des masques, enfin, gentiment. Et nous on est monté sur scène avec des masques aussi, et en fait, un bon tiers de la salle était avec des masques, et donc on voyait un public de monstres, quoi. C'est important pour vous de travailler justement ce lien avec le public. Ouais. Ouais, à fond. Et je pense que c'est important, je pense d'autant plus en 2026 où l'attention des gens est vraiment... les gens en ont vite marre des choses, Mhm. ils sont habitués à scroller tellement vite sur leur téléphone, et donc garder leur attention et leur procurer du plaisir, du coup pendant parfois 1 heure, 1 heure et demie, Ouais. ça nécessite vraiment un effort Créer de un notre échange, côté et hein. créer un vrai échange, et Mhm. donc réfléchir à pas des carottes, des cacahuètes, des idées en tout cas qui vont amener des surprises et des changements de tempo ou des changements de Créer des interactions, Ouais. Mhm. sentir... Ouais, vraiment, c'est pas un concert pour nous, c'est un concert Pour tout avec. le monde, avec votre public. Et quand c'est bien apprécié, quand c'est bien intégré, quand on a un retour, un feedback, ça fait encore des frissons maintenant en y pensant, quoi. Et je vous propose justement de replonger dans ces souvenirs de cette folle soirée au Botanique avec une petite review. C'est tout de suite. Just a monster away. Just a monster away. I'm just a monster away. I'm just a monster away. I'm just a monster away. You told me I'm just a monster away.
On vient de le voir, hein, ces images de votre soirée au Bota. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images? Quelle émotion ça procure chez vous? Beaucoup de bonheur déjà, et puis surtout ça donne faim. Ça donne faim? On veut la suite, quoi. On en veut beaucoup plus. Ça donne Non, ça donne envie d'en faire beaucoup plus. Ça donne envie de se produire bien plus sur scène et d'avoir encore plein de moments comme ça à partager entre nous, avec le public surtout, quoi. Pour vous, vous produire sur scène, c'est justement c'est l'essence que vous mettez dans votre moteur pour continuer à avancer, pour continuer à écrire, à produire. C'est l'aboutissement de chaque EP et chaque morceau qu'on est sorti. Il n'y a aucun morceau qu'on a sorti en se disant c'est bien, comme ça les gens l'écoutent sur Spotify. Et basta. L'objectif, c'est à chaque fois effectivement de le montrer sur scène, quoi. Pour ceux qui étaient présents Botanique, il y avait du merchandising, hein, c'est bien ça. Ouais. Et il y avait justement ces vinyles de I'm Humans que je tiens ici. Ces vinyles, alors par exemple, merci beaucoup. Il y a pas de quoi. À la limite, je vais vous en donner un chacun, ce sera beaucoup plus convivial. S'il te plaît, Vincent. Merci. Vous pouvez les montrer à la caméra, bien être fier justement. Donc, lorsque vous achetez justement un vinyle, en fait, il est vierge comme ceci. Et puis, vous avez à l'intérieur plein de petits stickers avec les têtes de chacun, en fait, comme ceci. Et c'est ça, hein, le c'est concept. exactement ça. Vous pouvez personnaliser en fait votre vinyle. Comment est venue l'idée justement de faire un merch comme ça aussi personnalisable? En fait, on a poussé le concept de I Am Humans et du fait qu'on soit, qu'on se crée à travers les autres, à son paroxysme presque. Et du coup, on s'est dit, laissons aussi les auditeurs, mettre leurs pattes au projet, quoi. Créer leur propre artwork pour que chacun puisse effectivement... Que chaque vinyle soit unique. Voilà. Et quels ont été les retours justement C'était apprécié, j'imagine, du public. Hein. Ouais, clairement. Mais merci beaucoup Thiel et merci beaucoup Vincent d'être passé nous rendre visite ce soir dans Streaming sur BX1, votre groupe OK Panda, dans le cadre de la sortie de votre dernier EP I'm Humans, sorti en novembre dernier. Mais c'est pas tout parce que vous nous réservez non pas une session live mais 2 sessions live aujourd'hui directement issues de votre dernier EP. Merci beaucoup Merci d'être pour passé l'accueil. chez nous. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un ou une nouvelle artiste de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Salut à tous. 1, 2, 3, 4. Try to look into my eyes. I don't know if you realize. Look into my sorrows. You're never gonna get it. Now have a look into my heart. How the loss tear us apart. It's underneath the surface. You're never gonna get it. Beyond the surface. Stories begin in every heartbeat burns a fire within. Beyond the surface, stories begin in every heartbeat burns a fire within. Within my soul, woo! Try to look into my soul. Getting dark cause I'm getting old. Look into my nightmares. You're never gonna get it. Well, don't you stare underneath my skin. How much longer can you give in? It's underneath the surface. You're never gonna get it. Beyond the surface, stories begin in every heartbeat burns a fire within. Beyond the surface, stories begin in every heartbeat burns a fire within. Within my soul.
gonna have to say? Where are you gonna run away? What are you gonna have to say when I let my guard down for you now? What are you gonna have to say? Where are you gonna run away? What are you gonna have to say when I let my guard down? Beyond the surface, stories begin. In every heartbeat burns a fire within. Beyond the surface, stories begin. In every heartbeat burns a fire within. Within my fucking soul. Breaking down the walls tonight, no looking back, I'm on the run. I'm rising up from the underground. Spirits are high and I'm never down. I'm unstoppable, I'm on the run. Chasing the fire, I've just begun. I'm unstoppable, I'm on the run. My lonely mind unshakable, on every tide unsinkable. Even my dreams are unbearable, I won't back down, unstoppable. I'll try to reach the mountaintops, or just an average paying job. I'm leaving war and home behind, but I still believe in humankind. I'm unstoppable, I'm on the run. Chasing the fire, I've just begun. I'm unstoppable, I'm on the run. My lonely mind unshakable, on every tide unsinkable. Even my dreams are unbearable, I won't back down, unstoppable. In every scar, every wound, I feel breakable. In every doubt, everything seems impossible. Even my dreams are unbearable, I won't back down, unstoppable. My lonely mind unshakable, on every tide unsinkable. Even my dreams are unbearable, I won't back down, unstoppable. In every scar, every wound, I feel breakable. In every doubt, everything seems impossible. Even my dreams are unbearable, I won't back down, unstoppable. I'm unstoppable, I'm on the run. Chasing the fire, I've just begun. I'm unstoppable, I'm on the run. Chasing the fire, I've just begun. I'm unstoppable, I'm on the run. Chasing the fire, I've just begun. I'm unstoppable, I'm on the run. Chasing the fire, I've just begun.